Hello, hello, bienvenue à vous les cancers sur la chaîne Aime la passion des cartes. Je vous retrouve pour faire votre tirage pour le mois de décembre 2024. Allez, qu'est-ce qui vient comme énergie pour nous les cancers sur ce mois de décembre? Ouhou, le mat. Bon, allez, on y va. On est parti en mode action. Action sur la coup de tête. Voilà, ça y est, on se jette à l'eau, on se lance. Et bélilou. Une énergie d'impulsivité, d'impulsion. Ok. Là, il y a la roue, il y a des changements qui s'annoncent sur ce mois de décembre. Il y a la mort, il y a la fin de quelque chose. Oula. Bon. Il y a quand même... attendez. Soit, si c'est intuitivement que je dis ça, c'est soit avec la faucheuse, là, on va saisir notre bien-être, on va s'occuper de notre bien-être, mais un peu violemment, vous voyez, on risque de se prioriser, pas comme d'habitude. Les cancers, bon, on a tendance, entre guillemets, certaines à se sacrifier en pensant d'abord aux autres et nous après. Bon, bah là, on a l'impression qu'il y a du changement, qu'on se dit, allez hop, moi d'abord maintenant, clac, tac, tac. Sinon, ça peut être la première image qui m'est venue, a été moins cool. C'est-à-dire que oui, il y a du changement, on provoque le changement, hein, de toute façon, c'est nous qui provoquons le changement, peut-être aussi au changement planétaire au niveau de l'astrologie, etc. Hein, mais il y a peut-être la fin d'un bien-être, la fin d'un bien-être, d'une sécurité, ça peut être aussi une fin de relation, de communication. Donc, à voir. Mais il y a deux interprétations possibles sur ce coup-là. Vous verrez selon comment vous ressentez les choses. Maintenant, on va prendre 3 cartes de l'oracle G. Il y a une transformation, une vraie transformation là sur décembre. Hein. Il n'y a pas à dire. Bon, après, ça peut être aussi un retour de libido. Après, qu'est-ce qui vient encore? Mais de toute façon, la transformation, elle est là, c'est clair et net. Et là, qu'est-ce que j'ai? Wow. Femme yang. Alors nous, d'habitude, bien sûr, enfin, de toute façon, on est yin. Mais là, il va y avoir un regain de yang. Là, ça y est, on passe à l'action. Il peut y avoir aussi, bah, comme je disais, une histoire de passion. On a envie, on a besoin de passion, on veut retrouver la passion. On va s'occuper de nous, que ce soit dans le travail, notre santé, notre bien-être, notre physique. Il y a quelque chose, il y a du changement. On s'est dit là, ça y est, il faut que ça change. Ok, d'accord. Allez, troisième carte. Ouais, il y en a qui vont reprendre leur liberté. Donc, liberté d'action, liberté d'être. Ouais. Il y en a qui ont envie d'avoir la paix. Donc, bah, il y en a peut-être qui vont partir, tourner le dos, s'envoler. Ok. Là, j'ai la famille Yin. Donc, bon, normalement, c'est nous, ça. On a besoin de s'épanouir. Donc, d'un côté, peut-être que on va ressortir notre côté yang pour l'action, le travail, les changements à faire. Mais d'un autre côté, au fond de nous, bien sûr, on est yin, et on va avoir besoin d'épanouissement personnel. Soit s'épanouir à travers des loisirs, des passions quand même. On a besoin de... Ouais, vraiment de se sentir bien et de se sentir épanoui. Et d'arrêter de supporter des choses hein, dans notre vie ou supporter des gens. Enfin voilà. Et là, oh, là, ça me parle de deux choses. Il y a méfiance, mais il y a aussi indépendance. Ouais. Peut-être qu'il y a une notion, oui, de prudence. On fait des choses, mais on est prudent. On fait des choses pour nous, on est prudent. Sinon, bah, il y a l'indépendance, quoi. On prend ou on reprend une forme d'indépendance. Ok. Bon, ça me parle quand même beaucoup pour les femmes, même si c'est bien sûr aussi pour les hommes. On peut montrer deux facettes de nous, pour le coup. On va peut-être étonner nos proches ou les gens autour de nous parce qu'on va être beaucoup plus prendre dedans, yang, action, feu, voilà. Même si en vrai, on est yin, on est doux, douce, intuitive, à l'écoute, nanani, nanana, patiente. Enfin, moi je suis aussi impatiente, mais vu que j'ai aussi du bélier. Hein. Maintenant, qu'est-ce qui vient sur le serpent? Wow.
La transformation, c'est une fatalité. Donc, ça arrive, hein, de toute façon, en décembre. Ok. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui vient sur la femme en rouge? La chance. Ouais, on provoque notre chance. Donc, aussi, on peut saisir notre chance. Mais de toute façon, là, c'est plutôt on provoque notre chance avec la carte du mat. Ok. Génial. Et là, sur la colombe, qu'est-ce qui vient? Une seule carte à la fois. Waouh! Culpabilité. On va nous culpabiliser si on veut reprendre notre liberté d'une manière ou d'une autre. Les gens vont nous montrer du doigt, vont pas être d'accord avec nous, vont nous juger. Ok, bah c'est super ça, dis donc. Mais bon. Là, on nous dit, il y a un cadeau à saisir, une opportunité. Il y a des correspondances, donc ça peut être une opportunité professionnelle. Ah, là, il y a un boomerang. Donc, bon, s'il y a une séparation pour certains couples, bon, l'ex peut revenir, chercher à recoller les morceaux. Ou une ancienne relation ou une ancienne amitié aussi, hein, c'est possible, hein, qui va chercher à vous joindre pour vous proposer quelque chose aussi, peut-être une opportunité ou bah, vous apporter un cadeau au moment des fêtes, venir vous voir. C'est pas forcément se réconcilier au niveau amical, mais c'est une personne du passé. Ça peut être un ami, une amie d'enfance que vous n'avez pas vu depuis longtemps qui revient vers vous. Oui, c'est comme un cadeau aussi pour vous, c'est une bonne chose, quoi. Et là, il y a le bouclier. Ah, mais vous vous protégez. Alors, vous vous protégez de quoi? De la personne? Surtout si c'est un ex, vous vous protégez. Voilà. Bon, ensuite, on va prendre l'oracle Histoire de sorcière. Qu'est-ce qui vient en une carte pour les cancers? Mais celle-là, elle revient à tous les tirages presque, hein, c'est un truc de fou. Je sais, et en plus, quand j'ai mélangé, elle s'est mise au-dessus du paquet. Connectée à Gaïa, donc on nous dit de nous ancrer, mais tout en étant dans le céleste aussi, donc dans la spiritualité, d'écouter les messages de notre intuition, de nos guides, de nos anges, de l'univers. Mais en tout cas, ça va nous aider aussi d'écouter notre guidance, à nous connecter, à nous, comment dire, à nous stabiliser, à nous ancrer. Donc ça, c'est bien. Parce que je sais pas, mais je sais pas vous, cancer, mais moi, j'ai du mal à être ancrée justement. C'est toujours un effort pour moi de m'ancrer. Bon, alors, eau salvatrice. Donc là, ça veut dire bah, faire des méditations aussi, comment dire, pas des méditations, mais purifications en conscience. Donc ça peut être des douches en conscience ou se purifier, bien s'hydrater, aller nager, tout ce que vous voulez en rapport avec l'eau, aller au bord de l'eau. Mais ça vous aidera. Il faudra bien boire de l'eau. Et là, j'ai sème les graines. Donc oui, il y a une histoire de travail. Vous semez, comme le petit poussé là, vous semez les miches de pain. Bon voilà, vous semez par exemple des candidatures à droite à gauche. Pardon, c'est mon estomac qui gargouille, qui se manifeste. Vous semez bah, des graines pour que ça fleurisse plus tard, hein. Donc voilà. Et là, j'ai poursuis tes rêves. Donc, à côté de ça, même si vous avez un travail alimentaire, ne lâchez pas vos rêves. Justement, continuez à rêver, continuez à faire ce que vous aimez, qui vous apporte du bien-être, ouais, tout ce qui peut vous faire du bien. Et vos idées, cultivez-les, et voilà. Maintenant, on va prendre 2 arcanes du Light Year Tarot pour les cancers. Décembre 2024. Bon, je l'ai. Bon, là, il y a un 5 de coupe. Alors, il y a quand même fatalité. Là, est-ce qu'il y a une déception ou un ennui? Je vais dire un gros mot, mais est-ce on s'ennuie profondément début décembre? C'est possible. Mais de toute façon, il y a une transformation qui arrive, ça c'est certain. Puis la fatalité égale la tour, hein. Donc, ouais. Vous en pouvez plus de ce sentiment d'ennui ou de tristesse ou de déception, de stagnation selon les cas. Pour moi, elle peut évoquer quand même plusieurs cartes, plusieurs sentiments, cette carte. Donc à vous de voir comment vous la ressentez au moment où vous voyez la vidéo. Mais ouais, j'ai envie de la recouvrir. Allez. Ouais, vous partez de ça. Parce que j'ai vu l'étoile, et là, je vois aussi le 8 de coupe. Donc vous partez de cette sensation. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qui vient à la fin du mois? Pour les... Waouh, génial. L'étoile. Donc, les gens qui veulent reprendre leur liberté d'une manière ou d'une autre,
ou se délester d'un poids, ou le poids de la culpabilité que les gens leur font porter, bon, les proches ou autres, vous, c'est pas grave, vous espérez mieux, vous allez vers vos rêves, vous êtes guidé vers ce chemin plus libre, vous êtes guidé vers... ouais, vraiment, vous êtes guidé et protégé pour le coup. Oh là là, il y a vraiment de l'orage dans mon estomac, c'est pas possible. Donc là, il y a la tempérance qui revient. Bon, ouf, ça veut dire que vous allez quand même réussir à... Je pense aussi à une protection des anges, selon vos croyances. Mais vous allez réussir à garder un équilibre qui vous apporte du bien-être malgré tout. Là, il y a quand même le roi d'épée, donc je pense que vous voyez les choses clairement vues d'en haut. Vous n'êtes pas dupe. Alors, dans une situation, vous voyez, vous savez. Donc, bon, c'est pas plus mal. Et, oh non, il y a quand même une déception du cœur, une blessure du cœur. Donc, ouais, il peut pour certains, hein, certaines, avoir des chamboulements de vie quand même. Ah, justement, moi, de dessin, il y en a marre, hein. Bon, attendez, ouais, là, il y a le diable. Donc, ça peut être une emprise, relation toxique. Ouais, c'est... attendez, je recouvre encore. Je vais finir par appréhender de faire le tirage des cancers, c'est pas possible. Qu'est-ce qui vient sur blessure du cœur? Donc 3 d'épée, le diable. Toute fin décembre. On nous dit de voir les choses autrement. Ouais, ok. Bon, bah... Là, il y a une nouvelle opportunité. Bon, ça peut être bien sûr opportunité au niveau du travail, matériel financier. Là, il y a... Ouais, on nous dit... On sait que c'est une opportunité à saisir. On le sait. Ok. Et... Reine de coupe, bon bah là on dit qu'on va être quand même bien émotionnel et aussi bien connecté et comment dire, recevoir les guidances, on va savoir écouter notre intuition, notre propre guidance ou les messages qu'on reçoit, qu'on capte, vous voyez, les indices, les synchronicités, etc. Ok, oh là là, la fin du mois, my god. Bon allez, on va prendre une carte de la triade pour les cancers. Ah, élévation. Ouais, il y a peut-être une épreuve sur la fin du mois pour justement nous élever. Je l'ai mis là, mais j'aurais dû la mettre par là. Mais enfin bref. Pour nous élever, on va élever notre conscience. On va spirituellement, on va peut-être monter de niveau. Vous voyez, des choses comme ça. On va progresser aussi au niveau financier, je sais pas, voilà. Ok, bon enfin, heureusement, on a quand même la chance. Mais de toute façon, je savais, hein, je sentais qu'il y avait des énergies très transformatrices là pour les cancers en décembre. Là, il y a l'âme. C'est un appel de votre âme aussi, tous ces changements. L'illusion, donc attention aux illusions. Alors, attention de ne pas vous laisser bloquer par vos illusions. C'est-à-dire, attention à vos croyances limitantes. Attention à... Vous ne faites pas non plus des films, vous voyez, trop de films dans votre tête, sur des situations ou quoi, ok. Voilà, le masque de l'ego aussi, donc... Et là, qu'est-ce que j'ai? Le silence. Âme, illusion, silence. Bon, en tout cas, on a dit de garder le silence. C'est déjà une chose à savoir. Maintenant, on va prendre une carte de l'oracle des rêveries Lenormand pour les cancers. Bon, la maturité. Sagesse et maturité, donc ça c'est bien. Là, qu'est-ce que j'ai? L'horloge, donc il est temps. Hein, il est temps pour nous de changer notre vie, de transformer notre vie, de nous séparer des choses qui ne nous conviennent plus pour aller vers quelque chose qui est plus aligné pour nous. Bon, là, il y a l'homme. Et là, eh bien, il y a 2 hommes. Bon, si vous êtes un homme, vous prenez l'inverse, au sens inverse, ça peut être 2 femmes. Hein. Alors, il y a un homme plus charnel, plus voilà, attiré par les relations physiques éphémères, peut-être. Et de l'autre côté, il y a l'homme plus amoureux, plus romantique, voilà. Donc, il y a un homme, on va dire, plus masculin, plus, j'allais pas dire brut de décoffrage, mais... Ouais, plus signe de feu, hein, puisque de toute façon c'est Mars, ok, ça représente l'homme, le masculin, mais ça peut représenter les signes de feu, donc il peut y avoir un... Ah, ça peut être aussi 2 versions d'un même homme. Ça veut dire, il est temps
Voilà, ça peut être vous, homme cancer, d'équilibrer votre masculin avec votre côté féminin, plus romantique, plus doux. Ça peut être aussi vous, madame, qui fréquentez un homme qui a vraiment deux parties bien distinctes dans sa personnalité. Il peut y avoir, ça peut être un homme qui change d'humeur assez facilement. Ouais. Ok. Maintenant, on va prendre 3 cartes de l'oracle de Lucie pour les cancers, décembre 2024. Polyvalence, ouais. Si vous avez un nouveau boulot, ça va vous demander la polyvalence. Ok, vous allez passer à plusieurs postes. Au milieu du mois, si vous avez de la chance ou si vous gagnez une somme au milieu du mois de décembre par exemple, si vous gagnez de l'argent, plus d'argent que d'habitude, on vous dit n'en parlez pas trop, quoi, hein, il y a le cadenas. Ou alors mettez ça de côté, n'y touchez pas. Voilà, dépensez pas bêtement, claquez pas parce que patati, ça y est, vous gagnez plus d'argent aux caisses. Mettez-le à l'abri. Ok, alors à la fin du mois, qu'est-ce qui vient pour les cancers? Je tremble. Doudi, ah putain. La révélation. Bon, la révélation, la tour, l'orage. Bon. Ça peut être aussi un coup de foudre. Ça peut. Attendez, je regarde ce qu'il y a en dessous. Ouais, bon, dis donc. Je vais la courir hein, pour la peine. Hein. Sinon, là, j'ai l'image de soi. Peut-être qu'on va être amené à améliorer l'image de nous. Là, il y a le cadeau. Donc, peut-être ce chamboulement de vie ou cette transformation qu'on apporte de nous-mêmes est un cadeau pour nous. Hein. Et l'authenticité, de se rapprocher de notre vrai soi, notre vrai nous. Voilà, parce que peut-être notre vraie identité. Voilà, c'est ce que je cherchais comme mot. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il y a sur la carte de la révélation? Le cadeau qui revient. Bon, de toute façon, quoi qu'il se passe comme transformation sur cette fin décembre, on nous dit que c'est un cadeau pour nous. Donc, c'est peut-être un cadeau mal emballé, attention. Mais c'est un cadeau pour nous. Pour changer notre vie. Oi, oi, oi. Bon, j'aime bien quand même que cette carte soit sur l'autre. C'est quand même bien. Et pour d'autres, ça peut être un coup de foudre. C'est un cadeau de l'univers pour vous. Voilà, ça vous change la vie. Ça vous fait pétiller les yeux, le cœur, je sais pas. En tout cas, il y a l'authenticité qui revient, l'aventure et les nouvelles. Ok, maintenant on va prendre 3 cartes du coaching de Charlie. Non, une seule à la fois. On nous dit d'espérer, de garder espoir, d'espérer que les bonnes choses arrivent. Donc, que ça se goupille bien comme on veut aussi. C'est ça. Espérer que tout se passe au mieux pour nous. Voilà. Deuxième quoi? Deuxième colonne, voilà. Fuite. Aïe. Comment ça fuite? Je vais recouvrir après. Et troisième colonne, fin du mois. Après ça, il y a un retour à l'introspection. Donc après une révélation, ok, c'est un cadeau. On est guidé vers ça de toute manière. Et il y a une introspection. On va chercher à savoir vers quoi on va dans notre vie, que ce soit professionnelle ou amoureuse. Voilà, c'est ça. Je vais recouvrir la fuite. Vous allez dire, je recouvre, mais ouais, mais hein, ça m'intéresse, ça m'intrigue. Qu'est-ce qui vient sur la fuite, s'il vous plaît? Merci. Ou qu'est-ce que c'est? Apprécier. Alors là, franchement, je sais pas du coup. La chance, introspection, fuite, apprécier. Alors là, c'est la première fois que ça m'arrive, je sais pas du tout. Oh, tant pis, une petite dernière, s'il vous plaît. Un message clair, ça serait sympa. Peut-être en revoyant la vidéo, je vais capter tout de suite, mais des fois, c'est après coup. La purification. Donc, le cadenas, la fuite, purification. Apprécier. Donc, je pense qu'il y a quand même une forme de guérison sur ce mois de décembre pour nous. Peut-être pour certains, certaines, de tourner le dos, de partir d'une situation, de purifier les anciennes énergies
et apprécier le renouveau. Voilà, c'est ce que je vois. Là, il y a apprendre, donc on voit bien, il y a un nouveau travail, une nouvelle formation, ou quelque chose qui combine les deux, un nouveau partenariat. Se calmer, ouais, parce qu'on peut être un petit peu à cran par moment, ou stressé aussi, hein. Et, wow, s'affirmer. Ouais, par contre, va falloir quand même pas se laisser faire. Et bisous. Maintenant, je vais prendre, allez, premier, deuxième, troisième décan. Premier décan, retard. Premier décan, retard, patience. Le gardien du temps. Ok, bon bah, ça va prendre un petit peu plus de temps que prévu. Attendez, je vais reboire un petit coup d'eau. Deuxième décan des cancers. Qu'est-ce qui vient pour le deuxième décan? Ah bah la sagesse, soutien, aide. Bon bah ça c'est bien, on peut avoir un soutien de l'univers, soutien de ses proches. On est sage, on sait vers où on doit aller. Et de l'aide, ça peut me parler aussi d'une forme de solidarité. On va recevoir de l'aide, de toute façon, que ce soit des amis de l'univers ou d'une association, il y a de l'aide qui arrive. Maintenant, troisième décan. Alors vous avez incertitude, secret. Les secrets, incertitude, discrétion. Ok. Là, j'ai la justice, donc il peut y avoir quelque chose en justice, hein, ou quelque chose à rétablir, de quelque chose de plus juste pour vous. Voilà aussi. Là, il y a la réussite, heureusement. Réussite, victoire, chemin. Et la clé, le dénouement. Donc, ouais, dénouement, clé, renouveau. Donc, on voit qu'on repart vraiment sur 2025, sur quelque chose de nouveau. Ouais, ok. Maintenant, allez, un petit message des heures miroirs de Fanny Ferry pour les cancers décembre 2024. Vide ton esprit. 16h16. Regarde ta vie avec positivité. Tu attires ce que tu penses. Choisis avec attention tes mots et tes actions afin de les renvoyer positivement à l'univers. Voilà. D'accord. Maintenant, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'accomplissement, le succès et le pardon. Ok. Pardonner à soi-même et aux autres selon les situations, selon votre propre cas. Alors maintenant, on prend une carte de l'oracle départ de l'intuition pour nous les cancers décembre. Le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Une vision, mais une vision positive. Hein. Très très important pour nous apparemment. Voilà, là j'ai la réparation. Donc ouais, il y a bien quelque chose qui se casse, qu'il va falloir réparer, ou qui se casse, qu'il va falloir transformer. Là, il y a le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Et l'égarement, ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Voilà. Sur ce, bon, bah, je vous dis quand même un bon mois de décembre. Bonne fête de fin d'année. Et puis, bah, surtout du mieux pour 2025. Hein. Je vous souhaite pas la bonne année maintenant. Je vous la souhaiterai en 2025. Voilà. Gros bisous. À bientôt. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. Bye.